Coucou les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Ici, vous êtes sur la carte du changement, donc elle va vous parler de nouveaux cycles, de changements, de transition, de transformation, de changement d'état d'être, de changement d'état d'esprit. On va aller voir ce qui se trame dans un instant avec un tirage des énergies. Et en dos de deck, ici, vous avez le courage. Ayez le courage de poser une action si quelque chose ne vous plaît plus dans votre situation. Il est temps de changer quelque chose. Une façon d'être, un comportement, peut-être de couper avec quelqu'un, à vous de voir selon votre situation. On va aller voir tout ça. Une transition pour plus d'épanouissement qui s'annonce. Alors, on y va, on va aller voir ça tout de suite. Je vous parle du tirage dans un instant. Je reste concentré sur vous, les Gémeaux. Ici, vous avez la reine de Pentacles en dos de deck. Donc on vous parle ici de ressources. Vous avez toutes les ressources pour y arriver. Il y a un terrain fertile en tout cas pour aller vers du renouveau, puisqu'ensuite j'ai une ouverture pour vous, quelque chose qui arrive. On a le jugement. On va aller voir ça. Une période de renouveau au niveau sentimental pour vous, donc les Gémeaux. Alors, ici, votre état d'esprit, vous êtes sur la joie, le bonheur, le partage, les relations aussi qui vont toucher au cercle familial également, à la famille, au foyer. Vous avez envie de bonheur, d'abondance, de réussite, de bons échanges. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit. Ici, vous voulez garder des liens sereins, hein, une bonne communication dans votre foyer notamment, ou avec la personne en face de vous. Ici, ce que vous souhaitez le plus, c'est vous réaliser ici. Réaliser quelque chose, achever quelque chose. Ici, vous êtes peut-être également en fin de cycle par rapport à quelqu'un, mais vous voulez vraiment y arriver de façon sereine. On va aller voir tout ça. On va aller explorer tout ça de toute façon avec d'autres cartes. Ce qui risque de poser de problème ici, le challenge pour vous, ça va être tout ce qui vous retient par rapport au passé. Tout ce que vous avez vécu avec la personne en face de vous, les souvenirs, les bons souvenirs, oui, tout ce travail un petit peu du passé, de mémoire, on est nostalgique également. Mais ce qui peut vous poser problème, justement, c'est de garder vraiment une certaine harmonie, une certaine sérénité, mais aussi peut-être si vous avez des enfants. Il y a peut-être le souci des enfants ici par rapport à savoir comment va évoluer la situation, si on change quelque chose, si on termine, si on boucle un cycle également. Donc vous, dans votre état d'esprit, c'est le foyer. Mais on vous parlait de changement. Donc s'il y a du changement et qu'on a des enfants, en général, on est très préoccupé par les enfants. Et cette carte peut vous parler des enfants, du bien-être des enfants, de l'harmonie également. Ce qui va vous élever ici, ça va être vraiment de mettre tous vos talents et toutes vos compétences dans ce que vous faites, d'accord? Donc dans tout ce que vous créez par rapport à cette situation pour qu'elle s'élève de façon vraiment la plus positive possible, entre guillemets.
Donc ici, c'est vraiment ce qui va vous aider, mais aussi ça peut être l'aide de votre entourage ici, avec le 3 de Pentacle. L'aide d'amis, de personnes proches en tout cas, ou de la famille proche, pour vous aider vraiment à évoluer, à transitionner, à opérer ce changement d'une façon vraiment positive et favorable pour vous. Avec le monde, vraiment, on voit que vous voulez vraiment réussir d'une manière vraiment positive, en tout cas ici. Alors j'ai avancé un peu vos cartes, mais je m'aperçois que vous ne les voyez plus trop, les amis, donc je vais les laisser comme ça, mais j'ai besoin d'un petit peu de place pour la suite. Voilà. On vous parle de renouveau en tout cas derrière, d'un nouvel élan par rapport justement pour trouver beaucoup plus d'épanouissement émotionnel. On va aller voir ce qu'il en est ici dans un tirage à 9 cartes. On va aller voir le passé, le présent et l'évolution. C'est marrant, on retrouve la 6 de coupe que l'on avait là. En dos de deck, vous avez la 10 d'épée. Donc il y a bien une clôture, une fin de cycle, la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose, peut-être pour certains la fin d'une relation, pour aller vraiment vers beaucoup plus d'épanouissement, vers de lumière euh, à ce niveau-là. Euh, vous allez sortir de tensions, de conflits, de prises de tête, mais aussi de croyances limitantes ou de limites que vous vous étiez mises en fait en tête. Mais on est en fin de cycle ici pour vous les Gémeaux. On est vraiment sur une période de transition et de renouveau. Donc ici, on voit que dans le passé, vous avez fait des efforts, vous avez essayé de vous investir ici dans cette relation, en tout cas, ou par rapport à la personne en face qui est en face de vous. Euh, mais il y a pu avoir pas mal de regrets, de chagrins, de choses qui ne sont pas passées comme vous l'espériez. Euh, Vous avez néanmoins gardé confiance en vous, vous êtes resté maître de la situation ici avec cette reine de bâton. Euh, voilà, vous êtes resté focus sur ce que vous vouliez mettre en place. On voit qu'au présent, en fait, la situation stagne. Ici, on est dans une forme de... On est dans un ennui, hein, dans un ennui profond même, hein, soyons honnêtes, avec le 4 de coupe, où ça stagne. Il n'y a rien qui se passe. On a eu beau faire des efforts, essayer de s'investir plus pour vraiment être maître de la situation ou la faire avancer et être le leader et montrer en face à l'autre que on était déterminé à faire avancer les choses, pour les faire bouger du moins. Euh, mais ici, on voit que ça stagne. Euh, Au niveau émotionnel, il n'y a pas d'avancée en fait, il y a même un manque émotionnel, il y a une insatisfaction de manière générale. Euh, et ce qui peut faire blocage encore ici, c'est vraiment... euh, alors, il y a toujours la question des enfants ici pour savoir comment on évolue. Peut-être que on ne sait pas parce que ça bloque et qu'on ne sait pas quoi faire dans cette situation, si vous êtes en couple notamment.
Pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui n'ont pas d'enfants du moins, ici, ce qui peut bloquer, c'est une forme de... on a du mal à se réconcilier avec la personne, de trouver une harmonie, une paix, un compromis, de retrouver un équilibre émotionnel. Ça stagne, donc ça a du mal à avancer en fait, ça reste en situation de statu quo ici, d'accord? C'est ce que je vois. Euh, et du coup, bah, on se demande euh, si ça va évoluer, si ça va évoluer de façon stable ici, si on va pouvoir aller vers plus d'engagement, vers plus de quelque chose de plus profond, de reprendre quelque chose et de l'élever et de retrouver un cadre, une structure, vraiment une stabilité euh, profonde ici. Peut-être qu'ici également, alors il y a de la stagnation, peut-être que la personne d'en face a fait quelques efforts, mais que pour vous, c'est pas assez en fait. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous ici. Donc on se pose beaucoup de questions quant à la situation ici, si elle va être viable, si elle est stable également. C'est ce que je vois. Euh, on veut vraiment... voilà, faut vraiment, en fait, je vois que vous voulez vraiment un équilibre, retrouver un équilibre pour avancer, si vous voulez avancer justement. Mais si vous voyez que ça stagne, voilà. En fait, vous voulez continuer seulement s'il y a ce changement à opérer, si la personne en face de vous est prête à changer. On voit que vous avez fait des efforts, mais ça n'a pas l'air de trop bouger. Si j'ai 4, ça peut être voilà, un signe de stagnation. Donc vous vous interchangez si vraiment les énergies ne vous correspondent pas, mais qu'elles correspondent à la personne en face de vous. C'est une guidance vraiment générale, donc ne prenez uniquement ce qui vous parle et interchangez si, voilà, si je dis les choses pour vous mais qu'elles sont en fait pour la personne, sachez vraiment transposer. Au niveau de l'évolution, ici, euh, on voit qu'il y a des sentiments, mais que il y a aussi une forme de vulnérabilité, une forme peut-être de timidité ou de retrait par rapport à ce que vous ressentez l'un pour l'autre ici. On est peut-être aussi maladroit dans la façon de s'exprimer, soit l'un ou l'autre. On a du mal à peut-être s'investir aussi émotionnellement. On a été blessé. On a du mal à faire les efforts. Et je vous en parlais tout à l'heure ici. Ce qui va vous aider dans la situation ici, vous, c'est aussi de mettre la main à la pâte et vous êtes peut-être doué pour la communication ou pour euh, ce genre de choses. En tout cas, vous êtes assez créatif et créative ici pour pouvoir peaufiner, pour pouvoir amener la relation un petit peu plus haute, pour l'élever. Donc ici, il va être question de savoir communiquer, en tout cas, ses sentiments, ses émotions, de dire ce qui ne va pas. Euh, mais on voit que la situation, en tout cas, elle avance doucement, doucement. Il y a une forme aussi de méfiance, de prudence, peut-être de timidité également ici, chez l'un d'entre vous, ici les Gémeaux, soit vous, soit les personnes en face de vous. Et on a besoin ici, aussi dans le futur proche, on a besoin de guérir ces blessures en fait ici. On a été blessé quand même, hein, on le voit ici avec le page ici, le page d'épée par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'on avait investi, et de peut-être pas avoir reçu le retour sur investissement, entre guillemets. Donc ici, il est vraiment question de travailler sur ces blessures, de faire un travail d'introspection, euh, peut-être se retirer hein, dans sa grotte pour pouvoir réfléchir à comment justement opérer un changement. On voit qu'il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie ici aussi, avec le page d'épée et le 6 de coupe. Il y a du remous émotionnel en tout cas ici. Hein. Euh, ici l'évolution ici, ça va avancer à tâtons ici en fait pour vous les Gémeaux. Il y a du changement,
mais vous avez besoin de réfléchir encore un petit peu à comment faire avancer, faire progresser cette situation. Donc vous avez besoin de temps pour réfléchir en tout cas. C'est un conflit intérieur ici pour vous de faire ce choix en fait, pour aller vraiment vers ce renouveau, c'est ce que je vois. Vous vous prenez vraiment la tête. On va aller voir un petit conseil ici avec le Mystic Root. Je remélange le jeu pour vous. Ici, on vous parle justement, je vous en parlais, hein, d'introspection, de purification, de nettoyage des énergies ici et de guérison. On a la sauge en dos de deck. Et on vous parle d'être dans l'action, d'avoir confiance et vous êtes avec la carte du feu, hein, vous parlez d'énergie, d'impulsion. Et c'est vraiment ce à quoi on vous invite ici dans la projection ici, de travailler sur vous pour savoir comment vous projeter, de savoir quelle énergie il faut mettre en place pour avancer. Vous avez le feu. Ça peut vous parler justement de voilà d'avoir un élan dynamique, un changement en tout cas, une transition pour avancer. Ouais, j'ai l'introspection juste après hein, ici. Donc il va falloir faire du nettoyage et aller guérir ici ces blessures par rapport à ce qui s'est passé ici. Vous êtes en fin de cycle, donc de toute façon, il y a besoin de changement. Vous avez besoin de comprendre comment vous projeter ici pour retrouver vraiment un équilibre émotionnel. Il y a celle-ci qui veut venir. Je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. Donc prenez du temps pour méditer, pour vous retirer, pour réfléchir également. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité et votre soutien. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!